Hola Facebook, hola hola, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On va parler de magie encore ce soir, évidemment, on est sur un 365 jours de magie, c'est le jour 239 et je vais vous inviter à débrancher. Alors, à trouver votre façon de débrancher, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'utilité de débrancher. Déjà, je vais vous raconter une petite histoire. Déjà, je peux vous assurer que quand on débranche, on le fait, on devrait le faire par amour de soi. Et je vais vous montrer à quel point, en tout cas en vous partageant mon expérience, à quel point le fait de débrancher nous permet tellement de nous reconnecter à cette magie que l'on porte en soi et dont on n'a peut-être pas conscience. Voilà, où on sait qu'elle est là, mais on dit mais j'en ai jamais fait l'expérience ou j'ai pas conscience d'en avoir fait l'expérience et pourtant c'est tellement là. Faites-moi un petit coucou si vous voulez en commentaire quand vous arrivez. Je me connecte tôt ce soir parce que j'aimerais bien être disponible à 20h pour aller vivre le dernier rituel de pleine lune que va nous offrir à notre belle amie Béatrice Gomez. C'est à 20h ce soir. Débrancher. Je le fais assez régulièrement, mais je dois vous dire que cette période-là, fin août jusqu'à fin septembre, jusqu'à mon anniversaire, c'est vraiment une période où je débranche particulièrement. C'est-à-dire, je vais me déconnecter. Alors, ma façon de débrancher, pour moi, c'est je prends un petit sac, je mets deux, trois bons bouquins, de quoi écrire, une boisson chaude, et je vais me poser pieds nus dans l'herbe. Je vais me mettre au soleil. Je vais me mettre dans une nature juste magnifique et je vais contempler. Contempler, lire, boire. Contempler, lire, boire. Penser, écrire. C'est ma façon de débrancher, de déconnecter. Et justement, en me déconnectant de cette façon, c'est fou comme je le sens, quoi. Je me reconnecte tellement à la puissance que j'ai en moi quand je fais ça. Alors, comment j'en suis arrivée à cette pratique et de manière plus intensive là sur cette période fin août, fin septembre, c'est une période un peu anniversaire pour moi. En dehors du fait que ce soit à l'approche de mon anniversaire, c'est une période anniversaire parce que je me rappelle quelques années plus tôt, mois d'août, je me suis retrouvée, alors à la suite de choix, d'événements, de non-choix aussi, je me suis retrouvée dans une situation pas confortable du tout. Je me suis retrouvée sans logement, donc j'allais de Airbnb en Airbnb, j'allais de logement prêté en logement prêté, et pour des périodes courtes, et donc évidemment comme c'était toujours quelque chose d'éphémère, eh bien j'avais mes quelques cartons étaient stockés donc dans un endroit et j'étais avec mon petit bonhomme à l'époque et on passait d'un logement à l'autre. Waouh, quand j'y repense, et évidemment qu'il y avait donc mois d'août, mi-août, fin août approche, il y avait une urgence à trouver un logement parce que quand on n'a pas de logement, quand on n'a pas d'adresse fixe, eh bien c'est difficile d'inscrire son enfant dans une école. Donc il me fallait une adresse fixe. Et je me rappelle que les jours de ce mois d'août, quelques années plus tôt, s'égrenaient et toujours pas l'ombre d'un logement. Toujours pas l'ombre d'un logement. Alors c'est vrai que je me disais, au pire, j'ai ma voiture. Enfin bon, ça ne me donnait pas une adresse fixe, mais au pire, j'ai ma voiture. Je ne serai pas dehors. Il y avait quand même cette pression parce que j'étais pas toute seule. Voilà, j'avais mon fils et il fallait que je puisse assurer cette rentrée. Mais je peux vous assurer que pendant cette période-là, qui a duré un mois et demi, pendant cette période-là qui a duré un mois et demi, j'ai tellement fait grandir ma confiance, alors ma confiance en moi, en ma capacité finalement à retourner la situation. J'ai fait grandir aussi ma foi en la vie, tellement. Et je peux vous assurer que quand on se reconnecte à notre propre magie,
En fait, c'est exactement sur ces deux choses-là que l'on va agir. On va faire grandir notre confiance en nous, notre capacité à poser des actions justes pour qu'il y ait des retournements de situation. Et en même temps, on n'est pas tout seul. On fait grandir notre foi en la vie, en l'univers, tu l'appelles comme tu veux, en Dieu, en, en la nature, en voilà. La seule chose à laquelle je prêtais coucou Béa, je faisais mon live juste là, cette heure-là, juste avant, parce que je voulais terminer avant 20h pour pouvoir te retrouver. Et je parlais de toi justement avant pour inviter à te rejoindre dans ton rituel de pleine lune. Donc je reviens sur cette période de ma vie où finalement, faire grandir la confiance en soi, faire grandir notre foi en la vie, ok, c'est les deux choses sur lesquelles on travaille, mais surtout, je dirais que la seule chose sur laquelle j'étais vigilante pour pouvoir manifester ce dont j'avais besoin, et écoutez bien parce que c'est super important. Là, le rituel est annulé. Bon, je prends le temps de faire mon live, c'est comme ça. Donc la seule chose à laquelle j'étais très très attentive, c'était de ne pas embarquer dans mes peurs. Et je peux vous assurer que quand on vit une situation qui touche à notre sécurité matérielle, ne pas embarquer dans nos peurs, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement compliqué. Et c'est tellement facile de plonger dedans. Alors dès que je sentais la peur monter, la peur qui se manifestait par « Oh là là, mais je vais pas trouver de logement. Oh là là, mais on va finir par dormir dans la voiture. Oh là là, mais où est-ce qu'on va aller après? Oh là là, mais comment il va faire sa rentrée ?» Enfin, toutes ces pensées. Et je suis sûre que vous avez une liste de pensées qui vous sont propres aussi quand ça touche à votre sécurité matérielle. La maison, l'argent, voilà, les basiques. Un gros imprévu. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave, c'est surtout ça, l'essentiel. Donc, ne pas être attentive à ne pas embarquer dans mes peurs. Et comment je faisais? Pour la première fois, vraiment, de ma vie, j'ai senti le besoin de méditer. Quelque chose que je ne faisais pas avant, parce que je trouvais ça insupportable, tellement j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse des choses pour pouvoir changer ma situation. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à méditer. Alors, pas longtemps, hein. Ça a commencé par trouver l'objet qui rendait cet exercice confortable. J'ai découvert ce que c'était qu'un zafou. Ma fille m'en a offert un, du coup, 3 mois plus tard. Et depuis, voilà, j'en ai un, il est toujours sorti. Et depuis, je médite. Pas forcément tous les jours, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je sens que j'ai besoin de débrancher. Quand je sentais les peurs monter aussi, plutôt que de nourrir justement ce blablabla qui activait plein de choses dans mon corps, tellement inconfortable et qui je sentais me coupait de la manifestation de quelque chose qui allait changer ma réalité, eh bien, je me posais des questions. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je peux faire encore que je n'ai pas vu? Quels sont les avantages finalement à être dans cette situation? Voilà, je posais des questions pour finalement mon cerveau soit détourné de ce et puis la respiration, et puis la méditation, et puis surtout avoir confiance que chaque action que je posais était la bonne pour aujourd'hui, pour la journée. Il y avait les actions que je pensais devoir poser, mais sans en faire des tonnes toute la journée. Et puis il y avait les actions inspirées parce que la vie me servait. Et en fait, je vais vous finir l'histoire dans un instant, vous allez voir, ma situation a changé, j'ai trouvé un logement. Non pas en posant une action à laquelle j'avais pensé, ça ne faisait pas partie de mon plan, mais en posant une action qui a suivi quelque chose que la vie m'a apporté. Donc ça, je ne pouvais pas le prévoir. Je ne pouvais pas l'imaginer. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, au moment où on arrivait sur fin août, quand même la rentrée approchait, et je me dis, est-ce que quand même parfois le doute arrive, mais est-ce que ça va le faire? Je ne demande pas grand-chose.
Je demande juste une petite maison avec des lavandes entourées d'arbres. Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire, mais pour moi, c'est une histoire, c'est le commencement, en fait, de cette magie que j'ai découvert en moi. En moins de 24 heures, justement, un événement qui s'est produit, un coup de fil que j'ai passé. Je visitais quelque chose et je trouve une petite maison, un chalet bleu lavande, un chalet bleu lavande dans un petit village, dans le petit village de Darbre. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit avant, j'avais demandé une petite maison entourée de lavande et d'arbres, simplement. Alors, il ne faut pas s'attacher à la forme, mais je peux vous assurer que quand on déconnecte justement de ça et qu'on laisse de l'espace, et c'est un troisième ingrédient, quand on laisse de l'espace à ce que la vie, l'univers, Dieu, la nature, vous l'appelez comme vous voulez, va nous proposer, parce qu'on n'est pas tout seul, eh bien les choses se mettent en place. Et j'ai tellement été émerveillée parce que j'avais manifesté avec une telle fulgurance que il s'en est suivi 2 mois où vraiment j'étais dans une béatitude totale, connectée à quelque chose de tellement plus grand que moi, avec la certitude que quoi que je veuille accomplir, c'était possible. Alors la vie m'a servi d'autre chose qui fait que j'ai perdu cette magie, mais je savais, j'y ai goûté, je savais que j'allais pouvoir la recontacter, ce que j'ai fait. Et pour moi, cette période, fin août, fin septembre, là, ce mois qui va jusqu'à mon anniversaire, c'est vraiment une période anniversaire où je me souviens de qui je suis. Je me rappelle de cette période où j'ai contacté, embrassé cette magie que je portais en moi. Et cette période-là, pour moi, donc fin août, fin septembre, est tellement importante pour justement recontacter cet état d'esprit que j'avais pour toujours amplifier, faire grandir cette magie que je porte en moi. Parce que d'une année sur l'autre, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est bon, ok, je vais aller plus loin. Donc je médite, je déconnecte. Et je vous ai décrit, pour moi, une déconnexion, c'est pleine nature. Me connecter à quelque chose de tellement plus grand que moi. Prendre de la hauteur. Voir la vastitude du monde et du coup voir l'illimité de tout ce que je peux créer. C'est lire, c'est écrire, c'est juste être là, dans le moment présent, c'est prendre le soleil. J'ai bien pris le soleil tout à l'heure. C'est une boisson chaude, c'est me détendre, c'est juste ça. Parce que oui, il y a faire grandir sa confiance en soi. Oui, il y a faire grandir notre foi en la vie. Oui, il y a être attentive, et je dirais que c'est ce qui est le plus difficile, parce que c'est une attention de chaque instant, être attentive à ne pas se laisser embarquer par nos peurs, et il y a laisser de l'espace, laisser de la place, parce que quand on est dans le faire, tout le temps le faire, je peux vous assurer, c'est parce qu'on a peur de ne pas en faire assez et de ne pas transformer notre situation. Alors que quand on fait quelque chose de juste et que tout d'un coup, on s'accorde du temps pour laisser de l'espace à ce que la vie a à nous proposer aussi, je peux vous assurer que la magie se manifeste dans ces instants-là. Vraiment. Être, c'est tellement bon. C'est exactement ça, Sylvie. Et c'est pour ça que tu as quitté la région parisienne, Béa. Bah oui, évidemment. Alors, le point de départ, parce qu'il y a quand même un point de départ. Je vous ai pas situé ce moment de ma vie où j'ai embrassé cette magie que je portais en moi. Pour moi, elle est venue au moment où je venais de lancer ma toute première formation Ikigai. Ça remonte. Et je connaissais mon Ikigai. Et donc, je savais qui j'étais dans ces moments où je laissais de l'espace justement à la vie. Et j'avais plus rien à faire là. J'avais juste à être qui
je suis. Vous savez, quand on connaît son ikigai, quand on connaît nos verbes, eh bien, il y a une magie qui peut se mettre en place. Parce que on connaît en fait la nature de la graine de qui l'on est. On connaît justement tout le potentiel qui peut germer à partir de nous, qui peut naître à partir de nous. Mais si on ne connaît pas ça, déjà c'est difficile de trouver des choses qui nous permettent de déconnecter vraiment. Parce que l'ikigai, c'est un outil de connaissance de soi avant tout. Et tout ce que je vous ai décrit pour faire ma propre déconnexion, c'est parce que ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Pour toi, ça va certainement être quelque chose de différent. Ou peut-être, voilà, on aura peut-être des choses semblables parce que si tu es là, c'est peut-être parce qu'on a des centres d'intérêt communs aussi. Mais pour d'autres personnes, déconnecter, c'est aller se faire une journée de shopping. Moi, ça me rend juste malade. C'est tellement important de se connaître, de savoir comment on va nourrir notre être plutôt que de nourrir le faire. C'est vraiment le point de départ de cette magie que l'on va aller contacter en nous. Alors du coup, si tu as besoin justement de découvrir qui tu es au plus profond de toi, de connaître le point de départ justement de ta propre magie, eh bien demain soir, lundi, nous recommençons un atelier Ikigai, celui du mois de septembre. Ça va se dérouler sur 4 soirées. On est 1h30 sur Zoom en direct ensemble. Tu as un support pédagogique pour pouvoir faire des exercices entre chaque séance pour pouvoir identifier ton Ikigai. Laisse-toi porter, laisse-toi guider. Au bout de la 4e séance, tu verras que je vais pouvoir te dévoiler, à partir de la matière que tu auras collectée, des informations qui parlent de toi. Je vais te dévoiler toute la mécanique de l'ikigai pour que tu puisses aller identifier cette magie, ce pouvoir que tu portes en toi. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager si vous avez des expériences personnelles qui vous ont permis justement de toucher du doigt cette magie que vous portiez en vous. Alors, on appelle ça parfois du hasard, on appelle ça parfois des synchronicités, on appelle ça parfois des miracles, vous appelez ça comme vous voulez, mais je peux vous assurer que toutes ces choses-là, on peut les contacter en tout temps. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.